Dans les années 1990, le Cameroun est devenu le premier pays d'Afrique centrale à mettre en place des forêts communautaires. L'objectif était de promouvoir des moyens de subsistance durables pour les communautés forestières. Les objectifs de la foresterie communautaire au Cameroun, tels que fixés au départ, étaient des bons objectifs parce qu'il fallait lutter contre la pauvreté, il fallait améliorer les conditions de vie des populations, mais ce qu'on a constaté, c'est que l'impact de la foresterie communautaire sur le développement local est faible. Quelques signes de réussite ont néanmoins été constatés, souvent grâce à l'aide apportée par la société civile. Brigitte travaille pour Astrad, une organisation communautaire qui vient en aide aux communautés forestières. Nous sommes partis de Lomé ce matin pour venir à Nomedjo. Nomedjo, c'est un village Baka qui a reçu sa forêt communautaire. Les Baka sont les premiers habitants de ce monde parce qu'ils ont été là avant tout le monde. Donc ce sont des gens qui vivent de la chasse, de la cueillette et de la pharmacopée à travers la forêt. Dans notre forêt communautaire, nous sommes pour la conservation. Parce qu'on a vu que l'exploitation ne rapporte rien de bon aux communautés. Nous avons beaucoup de choses à forêt. On a la cueillette, la chasse, la pêche et les collectes de produits forestiers non liés. Chaque forêt communautaire est gérée par un comité et l'ensemble de la communauté participe aux décisions. Plus que la forêt communautaire appartient aux communautés, c'est pour toute la communauté, ça concerne tout le monde. Et donc on tire ces conclusions ensemble de tout le monde. Toutefois, cela ne signifie pas toujours que la vie des communautés s'est améliorée, ni que la déforestation a été enrayée. Certaines communautés forestières ont été forcées à vendre le bois provenant de leurs forêts, souvent à un prix qui leur permet à peine de vivre. Des ONG, telles que celle de Brigitte, aident la population de Nomedjo à trouver d'autres revenus qui permettront de sauver les forêts. Plusieurs exploitants ont bien voulu qu'ils exploitent illégalement en leur aidant à faire des documents, mais aujourd'hui, elles restent catégoriques pour l'exploitation illégale. Elles préfèrent garder la forêt parce que la forêt peut les aider plus en gardant les arbres debout que de les couper. Le moabi est un arbre particulièrement important pour les Baka, qui s'efforcent de le protéger. Je peux aller, je pars en brousse, je trouve un moabi. Les fruits sont à terre, je ramasse les fruits là, j'enlève le noyau, je mets sur la clé, et je prends, je casse, je pile, je tourne, ça sort l'huile. Avec l'huile là, je presse. C'est avec l'huile de ça alors que je vends. Ça nous rapporte beaucoup de choses. Nkelo et Franck ont tous deux été formés à l'apiculture. Quand vous avez votre riche, quand tu es habitué avec tes abeilles, vous êtes comme les amis. Je peux faire les morceaux, je vends d'autres. Je peux aussi donner à mes enfants à la maison pour consommer. Si vous avez 10 riches comme ça peut vous donner un peu de vivre. Et là, c'est pour garder la forêt aussi. Dans la forêt communautaire de Nomedjo, ils ont axé beaucoup d'actions en direction de la conservation de la biodiversité, au détriment de l'exploitation forestière. Malheureusement, bon nombre de communautés forestières au Cameroun n'ont pas diversifié leurs activités. Elles se sont concentrées sur la vente de bois. C'est qu'on a beaucoup plus axé la foresterie communautaire sur l'exploitation du bois. Oublier les autres produits de la forêt. On a tellement mis dans la tête des gens que c'est le bois qui va faire. Mais le problème le plus criard qui fait en sorte qu'on ne voit pas l'impact sur le développement local, c'est la gestion financière, la gestion de revenus. Parmi les forêts communautaires qui ont été exploitées, il y a quand même eu l'argent qui est arrivé dans les communautés. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Ça, c'est la grande question. Et ça a encore plus généré des conflits dans les villages, conflits avec les exploitants et la communauté.
conflit entre les membres du bureau de l'entité juridique, la foresterie communautaire au Cameroun. On doit repenser. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaie un peu de s'arrêter un peu et de regarder ce qui s'est passé dans le passé pour envisager. Mais je ne suis pas d'avis de ceux qui pensent que la foresterie communautaire est totalement échec. Non. Il existe pourtant des solutions pour remédier à ces problèmes. Rendre la gouvernance communautaire plus participative permettrait de renforcer la redevabilité et de mieux gérer les revenus. Expliquer aux communautés comment gagner autrement de l'argent grâce aux forêts permettrait de réduire l'abattage des arbres. Enfin, reconnaître et garantir légalement les droits fonciers coutumiers renforcerait l'appropriation par les populations locales. Quand on voit nos forêts en bon état, nous sommes fiers et nous sommes contents parce que ça nous tient vraiment à cœur. Nous sommes natifs des forêts et on veut vraiment la forêt.